Hop là. Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors j'ai déjà fait une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo. Je fais une partie il y a 2 minutes et j'ai essayé quelque chose de nouveau. C'est la rentrée, je vous ai dit que j'allais faire des choses nouvelles. Et en fait ça s'est très mal passé. Donc en fait je voulais jouer sur un échiquier avec une vue de haut qui montrait l'échiquier. Et, euh, et donc commenter la partie avec les mains devant l'échiquier lui-même. Et avec un casque aussi pour que l'audio soit meilleur, etc. Et en fait, ça s'est pas super bien passé parce que la vidéo audio dans le vidéo dessus n'a pas fonctionné pendant tout le temps de la partie. Ça m'a déconcentré et j'ai perdu la partie, mais bêtement en gaffant et ça m'a agacé. Donc du coup, je refais une partie. Alors pour ceux qui veulent voir la partie que j'ai perdue, il n'y a pas de vidéo dessus parce que comme je vous ai dit, la caméra a sauté, etc. Mais elle est dans l'historique des parties de Chess Me, c'est juste celle qui précède celle-ci, celle que je vais jouer tout de suite. Donc vous la verrez. Et donc je joue parce que ça m'a agacé et j'ai envie de jouer une vraie partie. Comme celle que j'ai jouée précédemment. Voilà. Donc pour ça, je vais créer une partie. On va rester en 15+10. Alors il y a ça aussi, j'étais en 15+10, mais je transcrivais les coups sur l'échiquier, ce qui me ralentissait encore. Et bon, le début, je suis content, je l'ai bien joué. Mais après, quand la caméra du haut est partie en live, on va dire, j'ai totalement perdu les pédales et c'est évident. Donc, couleur au hasard. Du coup, j'étais 2033, je suis passé 2002. Enfin, 2002. Donc là, c'est la partie du risque. Il n'y a pas en plus beaucoup de forts joueurs. Il n'y a personne apparemment qui décide de me challenger, donc je peux penser que voilà, c'est la rentrée. Il y a moins de gens en ligne à cette heure-ci et Chess Me s'était arrêté, Chess Me c'était les vacances, donc vous n'avez pas eu d'actualité. Voilà, alors ça, moi de jouer, j'ai pas de son. Je vais allumer le son pour avoir un petit peu de son. Et je vais jouer D4. C'est parti. Toujours pas de son, du reste. Peut-être que je modifie l'appareil audio. Oui, c'est ça, il n'est pas du tout. Oh, il faut. C'est un Windows et Windows est embêtant au niveau du son. Alors on va faire un système de Londres. Embêtant au niveau du son parce que si vous utilisez plusieurs sorties, type un casque en HDMI et des haut-parleurs sur un jack, et bien Windows ne sait pas forcément envoyer le son des deux côtés. Vous êtes obligé de lui dire d'écouter une sortie, l'enregistrer, la reproduire sur l'autre. Mais alors vous avez un léger décalage entre les deux sorties. Et dans certaines applications, ça peut être gênant. On refuse d'avoir des décalages. Donc voilà, c'est pour ça parfois il faut que je switch un peu ma sortie audio, mais bon, peu importe. C'est pas génial, on en est à Windows 10 et Windows existe depuis très longtemps, c'est quand même curieux qu'ils ne permettent pas d'avoir des sorties simultanées sur plusieurs périphériques différents. La même sortie. Bref, donc un système de Londres, on joue contre Bolatek, j'ai jamais joué contre lui, Bolabecht. 17-10, mais bon, le classement Lichess ne veut pas dire grand chose. Et c'est pas plus mal parce que j'ai perdu contre un 1800 à la partie d'avant, comme je vous disais, en mettant en place. Et donc ça va être l'occasion de se venger. J'avais les noirs, bon. Donc je suis reparti avec les blancs. Et malheureusement, donc, je ne suis pas convaincu par ce que je vous proposais de nouveau comme mise en place, à savoir la vue du dessus de l'échiquier. J'aurais bien aimé pourtant réussir à faire ça, et puis finalement, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Voilà. Ici, j'ai demandé à la caméra de suivre mon visage. Alors, bon, si je bouge, elle va bouger avec moi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt perturbant et fatigant ces zooms. Donc, j'enlèverai peut-être. Est-ce que je joue cavalier F3 ou fou D3? Je pense qu'il va jouer. Je pense que son but c'est de faire fou D6 ici. Peut-être je peux jouer cavalier F3 du coup. Et sur fou D6, je peux avoir des idées de fou prend D6, dame prend D6, fou B5.
suivi de cavalier E5, quoi, pour essayer de gagner la case E5 ad vitam aeternam. Alors que si je joue fou D3, peut-être il faudra que je rejoue. Par contre, je risque de prendre cavalier H5, mais c'est pas très grave parce que maintenant j'ai une case. Alors allons-y, cavalier F3. Vous voyez, c'est des... Bon, je sais pas si c'est une bonne analyse de ma part, mais il y avait match entre les deux coups, et je préfère jouer cavalier F3 parce que finalement, je sais pas si mon fou va aller en B5 ou en D3. Alors, il joue pas fou D6, fou E7. Donc là, ce sera fou D3. Moi, ça me fatigue ces zooms, ça me fatigue déjà. Alors, je vais l'enlever. Si par hasard ça vous plaisait beaucoup et que vous voulez le voir revenir, dites-le moi et je le ferai, mais je vois pas ce que ça apporte à des commentaires de partie d'échecs. Ok, donc ici, il y a un petit point particulier, c'est que ce pion a bougé. Donc, est-ce qu'on peut se lancer sur une attaque virulente à l'aile roi, sachant qu'on a un centre un peu moins bien établi? Je pourrais pas pousser le 4, donc ça va être cavalier E5, cavalier prend E5, pion prend E5, pardon, cavalier E7, H4, dame C7, fou prend échec, roi prend, dame H5, échec, roi G. Ok, on peut le tenter, je sais pas. Je rentre de vacances, alors je suis rouillé, j'ai pas beaucoup, j'ai même pas joué d'ailleurs de partie pendant les vacances. 2 semaines d'arrêt, donc fatalement il va y avoir un petit peu de rouille. Donc l'idée de ce cavalier E5, c'est de repousser le défenseur du roc en fait. Donc reprendre avec le pion, mais c'est risqué. Hein. C'est risqué notamment quand il n'y a plus de pion E, je pense, parce que le roi ne peut pas rester comme ça au centre. Mais bon, pour l'instant j'ai encore la possibilité de roquer. Ok, c'est pas mal, il se retire, mais du coup il défend plus H7. Donc tout de suite il faut regarder les coups comme fou prend H7, roi prend H7, dame H5 échec, roi G8 obligé, donc ma dame est ici et son roi est en G8. Ensuite, comment je poursuis l'attaque? Il faut que j'amène un... Bah, j'ai ce cavalier qui est ici, il n'a pas été sacrifié lui, donc j'ai dame échec, roi H8, ah bah non j'ai pas dame échec qui est la tour, n'importe quoi. Donc comment je poursuis? J'ai cavalier F3, c'est un peu lent tout ça, hein, parce que si je joue F6, je vois pas comment j'avance. Je peux jouer H4, mais alors c'est compromettant H4. Hein. Ce qu'il veut faire lui, c'est soit F6, soit F5. F6, ça m'embête parce qu'il prend la case, donc je préférais qu'il joue F5. Du coup, j'ai très envie de jouer dame à H5. Et juste pour... juste pour forcer F5 à la limite. C'est une possibilité. Comme ça, je garde la case, mais en même temps, j'ai plus vraiment d'attaque, c'est difficile d'attaquer. Ou alors j'ai H4. H4, si fou prend, je pense pas que ce soit très bon. Parce que j'ai dame H5 qui menace à la fois mat et à la fois le fou. Donc, je pense que ça marche pas. Donc, je vais peut-être jouer H4. Il va jouer F6. Si je joue F6, fou prend échec, roi prend H7, dame échec, roi G8. Roi G8, est-ce que j'ai cavalier F3, puis on prend E5, cavalier... Non, ça paraît quand même délicat. Par contre, je
pourrais avoir cavalier G6. À noter que je suis pas obligé de sacrifier. Bon, allez, on se lance. On se lance, il faut y aller. C'est mon plan, c'est l'attaque du roi. Donc là, ce qui est important, c'est fou prend H4, dame H5, gagne la pièce. Enfin, il y a fou prend échec. Ok, il prend 2 pièces pour le... 2 pions pour la pièce et mon roi est mal placé. Donc ça peut être jouable aussi, mais le problème quand même, c'est qu'il a du coup ouvert en grand la colonne H et ça va être terrible avec les 2 fous. Je pense que ça peut pas marcher. Ok, donc ici j'ai 2 options. Soit je prends avec le pion pour définitivement empêcher le cavalier de revenir, soit je prends avec le fou. Si je prends avec le fou, je pense qu'il va me jouer un coup comme fou F6 ou F6. Je peux avoir aussi fou prend échec, roi prend, dame échec, roi G8, et hop, fou prend. Et là, F6, c'est un peu plus délicat. Parce que j'aurai cavalier F3, pion prend, cavalier G5, menace mat, fou prend, pion prend. Ah ouais, le truc, c'est qu'il pourra toujours ramener un cavalier F6 à la fin. Donc je veux pas qu'il ramène un cavalier F6. Et si je joue pion prend et qu'il joue F6? Alors là, je peux peut-être attaquer... Dame H5 est super embêtant peut-être. Ok, pion prend, on continue. Mais ça me paraît vraiment risqué parce que mon roi n'est pas au top là. Il y a aussi des coups comme ça qui peuvent arriver assez vite. Bon, j'ai le temps de faire dame H5, peut-être G6, ça va être embêtant. Ça me paraît pas génial mon truc. Bon, après ce pion est loin, mais ok. Alors, F7. Donc, j'ai la possibilité de prendre. Lui maintenant il menace ce pion. Bon, son cavalier est pas génial. Peut-être pousser ce pion hein, pour le fun. Et je peux jouer aussi cavalier F3, qui est pas mal. Cavalier F3 est pas mal. Ouais, ça défend un peu tout. Je vais jouer cavalier F3, parce qu'il y a ça aussi qui pouvait être dans l'air. Sur cavalier F3, qu'est-ce qu'il fait? Sur dame B6, j'ai dame C2 ou dame D2. Ouais, ce cavalier, il va falloir qu'il ressorte, ça va prendre du temps. Cavalier F3. Et ça peut me permettre aussi peut-être un jour de jouer cavalier G5. Hein. Bon là, il va peut-être essayer de se débrouiller avec ça. Alors si je pousse ici, ça menace rien, mais une fois que je viens là, donc ce serait G6. Je vais peut-être pouvoir jouer avec du G4, hein, faire dame D2, grand roc, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Clairement, ce pion va peut-être falloir que j'avance. Ou alors, il va me servir d'appui pour mon cavalier. Et si je joue H6, j'aurai toujours du dame D2 qui va un petit peu attaquer, menacer les sacrifices. Ok, il préfère rebouger son fou, ça laisse aussi sa dame sortir. Il, jouer, il prévoit peut-être dame, dame B6, mais j'ai dame D2 qui défend dans tous les cas. Et là, il a quand même lâché la case G5, donc j'ai peut-être cavalier G5. Qui menacerait dame H5, H6. Faut que je trouve après. Je peux laisser faire parce que H prend, pion prend, je pense que c'est bon pour moi. Cavalier G5 est tentant. Hein. Peut-être il veut jouer D4. J'ai peut-être intérêt à mettre plutôt mon cavalier ici du coup. Faire une pression permanente là-dessus pour l'embêter.
Est-ce que c'est une menace des 4? Peut-être bien. Ouais. Des 4. Ouais, j'ai pas envie qu'il joue des 4. Ce fou est pas mon meilleur fou, mais là je peux pas l'enlever. Donc contre des 4, je peux amener une troisième défense en jouant fou C2, mais ça j'y crois pas parce qu'il y a dame B6. Et sur cavalier ici d'ailleurs, il y a dame B6 aussi. Dame D2. Ah, c'est assez pervers son histoire, c'est pas mal. Bon, des 4, je laisse pousser du coup. Je vais jouer dame D2 tout de suite et grand roc. Allez, on fait ça. Alors pourquoi pas dame C2 ou dame E2? J'aime bien grand roc, j'aime bien grand roc. Je vais avoir une pression ici quand même. Je laisse faire parce que bon, je me dis s'il pousse des 4, faut qu'il me donne la paire de fous. Donc ça, je suis content. Et cavalier D4 tout de suite, ça me plaisait pas à cause de dame D2. Parce que là, par contre, dame B6. Il menaçait B2 et il menaçait de prendre ici. Je vais peut-être faire grand roc et balancer G4 direct. C'est un peu l'idée hein, de grand roc. Mais lui, il peut partir avec B5. Parce que je joue à 3. A5. Faut qu'il fasse attention si sa dame lâche la défense de D5 parce que j'ai un fou prend, pion prend, dame échec qui gagnerait le fou, mais il faut pas que la dame défende D5, il faut pas que la dame défende C5, et puis il y a une autre condition aussi, c'est sur fou prend, il faut regarder s'il n'a pas du fou prend F2. Ça fait beaucoup de conditions. Mais bon, j'ai pas de mauvaise position, ça peut être un peu faible, ça aussi, mais ça c'est pas bon, c'est sûr. Et ici, on n'est pas encore développé. Je peux peut-être aussi tranquillement jouer petit roc et attaquer, je sais pas, B5, même C4, hein, parce que la dame est clouée, là, elle n'est pas défendue de sa dame. Donc j'ai peut-être du C4 quelque part, pas tout de suite, mais... Grand roc, ça peut lui donner du contre-jeu, bien sûr. Hein. Dame A5, attaque ici, il faudra faire roi B1. Il s'organise très vite, B5. Et... Moi, je suis peut-être plus long à partir. Quoi. Donc je suis pas sûr de grand roc. Ok, donc on va pour la paire de fous. Donc dans ce cas-là, on va plutôt essayer de jouer une finale avec la paire de fous. Donc c'est... alors pion prend, faut que je fasse attention ici, il n'a pas de... Je vais peut-être faire cavalier prend d'abord. Pour dire si tu les veux, il faut vraiment que tu prennes la paire de fous. Puis on prend, parce que si dame 7, j'ai un problème. Ouais, je fais petit roc. Et j'ai gagné un pion. Bah non, si dame 7, je prends le fou. Ouais, il faut que le fou bouge de toute façon. Donc je fais pion prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, et petit roc. Est-ce que j'ai un coup intermédiaire comme fou G5? Il faut que la dame bouge. Il est cloué le fou ici, hein, si mon fou bouge. Ah non, il y a échec toujours. Ah mais il perdrait le fou. Je suis en train de regarder des coups comme... simplement fou E2 par exemple. Ah, il y a fou B6. Bon allez, je prends. Je prends et je pars, j'essaie de partir sur une finale avec la paire de fous. Alors sa dame est forte ici, est-ce que je joue un coup comme fou E2 pour jouer fou F3 et on avise après? Ça me paraît pas mal ça. Je me déroque ou pas? Fou E2, dame prend, fou prend. Ouais, mon fou sert pas à grand chose ici de toute façon.
Qui a le meilleur roi? Son roi est-il en sécurité là-bas? J'aime bien quand même fou 2. Et s'il joue dame 4, je fais petit roc. Avec l'idée fou F3. J'aime bien parce que là sur dame prend, je fais fou prend, mon fou va peut-être rejouer en B4, sa tour est pas forcément géniale. J'ai la paire de fous, quoi, et notamment les cases noires. Mais là, en case noire, il est pas fort. Alors que si je viens peut-être sur cette diagonale, ok, je reprends. Je vais essayer de faire rapidement une pression ici, ça peut être bien pour moi. Peut-être que je joue F4 d'abord. Parce que ce pion va être un problème si je joue pas F4. Et en même temps, ça limite l'action de mon fou. Pas facile. Bon, il peut l'attaquer avec une tour et un cavalier. Je peux le défendre avec mon fou et un cavalier aussi. Ah, il veut venir là, ça c'est pas bête du tout. Sauf que ça isolerait peut-être un pion. Fou de couleur opposée, je sais pas. Peut-être jouer fou B4. Grand roc ou fou F3, il joue cavalier D5. Fou F4, fou D6, ça a l'air bien quand même. Il va souffrir pour enlever mon fou. Fou F3, je peux le jouer n'importe quand. Petit roc, grand roc. Ouais, la case D6 quand même, c'est énorme. Il me semble que faut pas que je m'interroge trop longtemps là-dessus. On y va. Et si je joue cavalier ici, suivi de cavalier là, j'ai toujours fou F3. Tour D8, peut-être je joue fou D6, ouais. Il faut qu'il bouge son cavalier, il va peut-être l'amener en D5. Je fais grand roc. Ou même je fais fou... Bon. C'est pas gagné. Ok, il le met là. Est-ce que j'ai ici du fou D6? Cavalier D5, fou B5. La tour est menacée. Il perd la qualité. Sur fou D6. Cavalier D5, fou B5. Si tour D8, je joue... bah oui, ça m'a l'air très embêtant pour lui, ça. Je sais pas si je me trompe, mais je crois pas. Cavalier D5, fou B5. La tour est attaquée. Elle peut aller qu'en D8. Je joue fou D6. Ah, je peux pas jouer fou ici. C'était just. Mince, j'ai raté ça. J'ai raté ça. Est-ce que je mets quand même... Je fais grand roc. L'idée, est-ce que j'ai une idée ici? C'est que si je joue B6, je joue fou B5 cette fois. Et j'ai fou C6 à la sortie. Peut-être que petit roc c'était plus sûr. Ça défendait. Bon, mon idée aussi, c'est que si cavalier ici, j'ai fou ici. Fou F3, c'est d'ailleurs ma menace, parce que je vais menacer de gagner ce cavalier. Ça marchait pas, donc il y a un fou B5, tour D8, et en fait je voulais jouer fou C7 après, mais malheureusement je me heurtais à cavalier prend. Ok. Donc maintenant j'ai cette menace-là, ce cavalier est menacé. Et il a un petit souci aussi là-bas. Bon après, fou prend, pion prend, tour prend, fou E6. Je peux peut-être défendre avec tour A5. Si cavalier vient là, je vais peut-être tenter la pression sur B7 avec un coup comme tour D4. Le cavalier est à nouveau attaqué. Je ne sais pas trop où il va. Peut-être en
G6. Et après, je fais tour B5 qui menace ce pion. Faut qu'il joue tour A7. Ça, c'est pas génial. C'est pas... Ça paraît pas être une bonne nouvelle. Surtout que j'ai fou C5. Bon, ça m'a l'air... voilà. C'est des positions de finale qui paraissent équilibrées à l'œil, mais qui ne le sont pas du tout. Bon, là, quand même, j'ai la super case D6 et la paire de fous. C'est un peu un monstre fou, je pense. Mais faut pas non plus se tromper pour gagner, quoi. Parce que si j'échange trop vite ici, même avec un pion, ça fait des fous de couleurs opposées. C'est pas gagné, quoi. Voilà. Et il trouve une solution en plus qui le libère bien. C'est que sur fou prend, pion prend, tour prend, il va jouer fou B7. Et je perds ici. Alors est-ce que j'essaye de l'embrouiller avec un coup comme G4? J'ai aussi H4, H6 qui peut être sympa pour l'avenir. Je peux aussi avoir tour ici, tour ici. Je vais essayer de jouer sur la colonne C quand même. Ok, je peux rien faire contre son fou. Donc je vais jouer sur la colonne C. Donc ça veut dire qu'il faut que je reroute mes tours. On va peut-être échanger toutes les tours. Hein, et... je vais essayer de garder mon avantage de 2 fous. Alors est-ce que j'ai des arnaques avec fou H5, G6? Je vois pas trop. J'ai quand même la meilleure pièce de l'échiquier, donc je peux échanger un petit peu tout ce qui traîne autour. Et j'ai pas peur de cavalier ici, parce que mon fou contrôle tout en fait. Bon après, pour passer, c'est peut-être pas facile, j'aurais peut-être gagné une tour, mais bon, moi je connais pas toutes les subtilités. Ok, centraliser le roi, ça paraît toujours être une bonne idée. Alors est-ce que j'ai des coups comme A3 et puis fou prend, et ensuite mon roi vient ici. Le premier qui percera avec le roi pourrait bien gagner la partie en fait. Alors j'ai peut-être H4, H5. Non, pas vraiment. Sur fou échec, est-ce qu'il joue G6? Ça semble servir à rien. G6, ça peut être intéressant comme coup pour moi. Si je veux passer, il faut que je passe sous. Je vais peut-être passer là, là. Est-ce que ça m'embête l'échec? Pas vraiment. Ouais, peut-être si quand même. Faudrait pas que ce soit lui qui passe. Est-ce que je peux venir là, cavalier échec? On revient là. C'est D4. Fou prend, pion prend. Ça n'a pas l'air génial comme finale quand même. Quoique. Ah, je sais pas. J'arrive pas à me décider. Remarquez si je fais fou ici. Je vais peut-être tenter ça. Allez, on va tenter ça. On va essayer de l'embrouiller un peu.
Maintenant, je peux pousser ici. Je vais peut-être régler ce truc. Alors, je sais pas si je fais F3 ou G3. Peut-être plutôt G3 pour prendre cette case. Ouais. G3, je peux aussi avoir du F4 suivi de H5 pour l'embêter un peu. Essayer d'affaiblir un pion que je pourrais peut-être aller attaquer. Je sais pas. Lui, avec son roi, il pourra pas forcément passer de toute façon. Donc c'est plutôt zen ici. Peut-être jouer B4 pour l'embêter, bloquer, fixer. Non, B4 c'est une case d'entrée pour mon propre roi. Et maintenant je peux peut-être jouer du fou B3 avec l'idée fou prend et douloup, 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 douloup. Essayer d'avancer. Je sais pas. C'est difficile quand même, hein. Il n'y a pas grand chose. Je peux peut-être ouvrir un petit peu. C'est peut-être bien d'ouvrir parce que du coup ça laisserait des passages pour mon fou de case blanche. Sachant que s'il pousse, peut-être je pousse moi-même. Suivi de fou B3 pour faire fou prend et gagner ce pion. En fait, j'ai pas envie d'échanger les pièces mineures. J'échange contre mon fou contre ce cavalier, on se retrouve en fou de couleur opposée. Non, on va la jouer là. Hein. On va le laisser attendre, gagner du temps. Et il va falloir que je fasse sauter ce cavalier quand même. Si je veux progresser, parce qu'il bloque toutes les cases où je peux passer. Quoi. Alors l'autre façon de le faire sauter, c'est en l'échangeant contre mon fou, par exemple après un coup comme A3. Quoi. Et après, j'essaye de... Allez, je lui fais croire que je peux monter. D'ailleurs, je peux monter jusque là quand même. Il n'y a pas de cavalier échec, bien sûr, parce que mon fou tient la case. S'il pousse par là pour ouvrir, ça peut me rendre service. Pion prend, je suis pas mécontent de l'histoire. Ok, j'ai un pion isolé, mais il est bien maintenu, et lui aussi se retrouve avec un pion isolé ici. Et mon fou, d'un seul coup, a trouvé un petit peu un terrain de jeu, on va dire. Parce que là, par exemple, je vais peut-être pouvoir jouer fou ici, et commencer à avancer. Puis on prend, puis on reprend, H6, fou F8, mauvaise nouvelle. Ah, là, j'ai peut-être, du coup, grâce à cette petite manœuvre, enfin, qu'il a menée lui-même, hein, j'ai peut-être trouvé du jeu sur l'aile dame. Sans compter que je vais peut-être avoir du fou prend D5 maintenant, et pouf, roi, ça peut commencer à être... voilà. Il y a encore de la pression, ça joue encore. Est-ce que je joue H5 tout de suite? Avec l'idée si G5, H6. Ok, il veut aller où lui? Il veut venir ici peut-être pour empêcher, pour me gêner. Ou ici. Il veut dégager mon fou.
S'il joue cavalier F8, ça va. S'il joue cavalier ici... Ici, j'ai pas trop envie. Donc sur cavalier C8, je peux jouer un coup comme fou B4. Fou B4, c'est pas mal. Il faudra que je fasse attention aux fourchettes. Donc fou B4, c'était pas si bien que ça. Mais bon, je préfère tenir cette case. Et je vais peut-être commencer à m'intéresser à des coups comme G4. Même s'il n'y a pas d'urgence, je peux peut-être aussi, si cavalier E7, je peux peut-être venir ici. Attention. Alors il met peut-être en place une fourchette. Ah, il voulait passer comme ça. Ok. Je sais pas trop comment il va gérer H5 maintenant. H5 tout de suite. G5. Ou fou C2. Ah, mais il peut jouer fou F3 dans ce cas-là. H5. G5. Sur case noire, il va avoir du mal à défendre. Il peut jouer cavalier E7. Je remets fou D6. Hein. Oula, sur cavalier E7, il a ici aussi. J'avais pas fait attention. Cavalier E7, il faut peut-être que je me recule du coup. Si cavalier C6, je reviens ici, je défends. Et si cavalier F5, je joue roi F4 qui vient supporter mes troupes à l'aile dame. Je peux avoir pion prend aussi. Intermédiaire. En fait, j'essaye d'ouvrir des brèches un peu partout pour pouvoir rentrer. J'ai un meilleur roi, j'ai les fous, les cases noires, hein, toujours. Il faut vraiment que je fasse attention à ce fou-là. Donc cavalier E7, menace cavalier C6 et cavalier F5. Je pense que la meilleure défense, c'est roi E3. Ouais. Je peux aussi avoir roi C5, cavalier C6, fou C3, ou fou D6, plutôt. Je fasse attention à ne pas me faire mater en enfermant le roi au centre. Mais bon, le roi qui rentre en C5, c'est quand même bien. Il y aurait roi C7 derrière. Non, il n'y aurait pas parce que mon fou serait en D6. Ah, cavalier E7, roi C5. Cavalier C6, ah oui, j'ai pas fou D6 puisque mon roi est devant. Cavalier C6, roi B6. Cavalier prend, roi prend. Ok, peut-être je gagne un pion, mais ça m'a l'air dangereux. C'est plus sûr de jouer roi E3. En fait, il faut prendre son temps, c'est une finale compliquée. Lui, il commence à perdre du temps aussi. J'espère que c'est pas pour démarrer l'ordi. J'ai a priori l'avantage, donc ça sert à rien que je parte dans des trucs un peu dont je vois pas l'issue. Est-ce que l'issue est mieux que ce que je vois là? Ok, roi C5, on reprend là-bas, mais bon, il commence à rentrer avec son cavalier aussi, il va avoir un pion passé. J'ai pas l'impression que c'est forcément formidable. Donc, cavalier E7, roi E3. Il a bien un échec ici, mais je remonte en F4. On peut faire pion pouce échec. Roi prend, cavalier prend. Ok. Et là, il vient à la défense. Mais par contre, il va me laisser des trous. Est-ce que je joue H6? H6, c'est super intéressant. Parce que ça menace en permanence de jouer fou prend G7. Par contre, sur H6, il y a cavalier E7 quand même. Enfin, cavalier E7, fou prend E7, roi prend E7, roi C6, roi F7, non, ça marche pas.
Euh, je peux jouer G4 aussi. Faut que je me décide en tout cas. Mon roi était pas bien, il peut aller en C5. Ah oui. Peut-être jouer H6 quand même, ça me tente. On verra bien. Si cavalier 7 joue fou ici. Non, il y aurait cette menace là. C'est embêtant. Alors il faut que je le joue tout de suite. Ok, je regarde à fond sur les dames. Ça c'est pour jouer H6 en fait. Et éviter cavalier E7 qui me posait des problèmes. J'avais trop de fourchettes d'un coup là avec mon fou ici aussi. Donc là du coup moins de fourchettes. En plus je peux lui faire la même de l'autre côté. Je peux jouer fou E2. Ça c'est marrant, fou E2. Et A5. Boum. Ah non, faut jouer A5 d'abord. A4, pardon. A4 et après je vais m'occuper de ce pion avec... je peux peut-être jouer roi ici alors. Comment il gère ça? Et après je joue A4. Si le cavalier s'en va, je viens là. Donc attention quand même. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Il n'a pas vu que j'attaquais des deux côtés en fait. Donc là, il faut qu'il me prenne, je pense. Est-ce que reprendre, c'est la meilleure idée du siècle? Ouais, je pense. Et maintenant, je vais peut-être avoir du fou E2 un jour. Et s'il joue fou D3, je peux peut-être me concentrer sur fou... Vous voyez, il y a des pions de partout là, il y a des pions de partout en l'air. Et attention, mon roi peut avancer aussi. Bon, ça, je pense que je peux faire. C'est l'avantage d'avoir les cases noires. Elle est marrante cette finale. Très dangereux. Je pense que son cavalier doit ressortir assez vite. Et attention, là, maintenant, je vais avoir fou E2 s'il réagit pas. Faut qu'il... Ouais. Peut-être pion pousse d'abord. Ah, fou E2, comment il fait là sur fou E2? S'il me prend pion prend échec et fou revient en E2. Beaucoup de faiblesse, vous voyez, ça s'est ouvert de tous les côtés. Alors cavalier E7. Je vois pas de fourchette en plus. Ah si, cavalier C6, c'est peut-être une fourchette, mais j'ai fou C3. Bon après, là je vais peut-être gagner un pion. Mais, ok, c'est un pion qui va être fort quand même. Parce qu'il est avancé et à chaque fois il va sur les cases noires, quoi. Bah, écoutez, moi je suis... bon, je peux encore gaffer, il me reste 58 secondes, mais au niveau de la gestion, par rapport à la partie précédente que j'ai gâchée en jouant avec mes caméras, au niveau de la gestion des fous, c'est intéressant, quoi. On dit la paire de fous est plus forte et j'ai essayé de jouer avec. Bon, évidemment, mon adversaire n'a pas dû jouer les meilleurs coups. Alors là, il peut peut-être essayer un truc comme ça. Fou prend, pion prend, roi prend. Et... non, il va pas réussir à m'arrêter ou à me prendre d'autres trucs. En plus, il faudra que je prenne une fois avec échec ici, peut-être. Si le roi vient attaquer après ces pions-là, j'ai un coup simple comme fou F4. Hein. Ou pas d'ailleurs, mais bon. Donc, en tout cas, il me rejoint autant, ça c'est la bonne nouvelle aussi. Ok, qu'est-ce qui se passe sur fou prend? J'attaque son cavalier, et là le cavalier n'a plus qu'une seule case en plus. Il faut qu'il le défende. Ah, il pourrait prendre ici. Je vais d'abord prendre là donc. Et je peux même éloigner son roi en payant le luxe de jouer fou et 2. Mais bon, je vais d'abord attaquer ce cavalier, qui a plus beaucoup de cases. Et ensuite, je vais attaquer l'autre pion, qui est un petit peu isolé. Bon, il va être défendu par le fou.
C'est-à-dire, je sais pas, la fou. Ah ouais. Ce qu'il y a, c'est que si le fou défend le cavalier, si, il peut défendre les deux. Oh là, il laisse le cavalier. Énorme gaffe. Ah, c'est dommage. Ça gâche un peu le plaisir, mais bon, je pense que c'était gagné. Euh, je vois pas l'idée là. Ah, il veut peut-être enfermer mon fou. Avec fou D3, j'ai fou B7. Ah, ça passe pas, il m'enfermera pas. Ok, bon, j'ai eu ma vengeance sur la partie d'avant. Je suis content parce que elle avait un goût amer, hein. Encore une fois, si vous voulez la voir, c'est la précédente dans mon historique. J'ai super bien joué le début et tout. Et puis vous verrez après avec du Dame B5, c'est là que j'ai. Annulation du coup. Allez, on va accepter parce que c'est intéressant. C'est pas souvent que j'accepte les annulations de coups. Mais bon, après. Ouais, mais enfin, du coup, faut qu'il fasse quelque chose là. Bon, je le prends alors, du coup, il fallait qu'il me repropose une deuxième fois. J'ai failli perdre autant. Ou c'était à moi de lui proposer une annulation de coup, je sais pas. On va voir s'il repropose. Ok. Donc là, ça va être comme ça. Ouais, bon. L'histoire d'annulation de coup, de toute façon, la partie était gagnée et ouais, ça aurait pas changé grand chose. C'est avant que c'était intéressant en fait. Là, même si on continue avec le pion de plus passé, soutenu par les deux fous et le roi, c'est totalement fini, je pense. Je veux dire, dans cette position-là. Ici, s'il joue un autre coup, genre. Donc d'ailleurs, c'était compliqué parce que s'il joue au roi ici. Ouais, il y a fou B7, A6. Ouais, ça va être trop compliqué. Bon, donc c'est fini. Voilà, c'était une partie de rentrée. La vengeance de celle qui m'avait pas plu. Et, que vous n'avez pas vu en vidéo, non pas parce que je ne veux pas la montrer, je vous dis elle est derrière, vous pouvez aller la voir, c'est juste parce que j'avais mis une caméra, j'avais essayé de filmer par-dessus, ça marchait pas. Et ici, bah, c'était une partie que j'ai trouvé sympa quand même. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, échiquier d'analyse, c'est ça. Donc, bon, j'ai perdu 30 points, j'en reprends que 6, hein, c'est pas beaucoup. Mais ça repart doucement, c'est la rentrée, on va dire. Et je me demande bien, je regarde un petit peu ce que vous voyez, avant la gaffe de l'adversaire, de toute façon, c'était déjà à plus 5, alors vous voyez peut-être pas ici, on va faire comme ça. Plus 3, il a fait beaucoup de fautes en fait dans cette finale. Mais bon, j'avais bien la pression, plus 2 ici, c'est ce qui semblait, mais c'est pas non plus totalement gagné, quoi, faut bien la jouer. Roi D4, c'était une erreur. Oh, il a même pris l'avantage sur Roi D4. Ah, il y a des coups hyper tordus. Fallait qu'il joue cavalier E3. Allez voir ça. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier E3? On a envie de jouer pion prend. Il va y avoir pion prend qui sera plus arrêté. C'est énorme. Ah là là. Et si on prend pas donc sur cavalier E3 et qu'on s'en moque en fait. Cavalier E3, fou B3, voilà, ça fait quoi ça? Ah, il gagne ce pion. Ah non, il y a encore ici. Où il gagne ce pion. Ouais, il y a une fourchette où il gagne un pion. D'accord, cavalier E3. Super coup. Fallait le voir. C'est pour ça que roi D4 est une gaffe. Mais bon, fallait bon. Et avant, en fait, l'avantage n'est pas si gros. Hein. J'ai fait une faute aussi sur fou D6. Peut-être, effectivement, ça aurait été mieux d'aller mettre une tour. Ok. Elle aurait fait une action plus ravageuse que le fou. Peut-être. Cavalier prend D4. Lui, il aurait préféré que je rock. Moi, j'avais un peu peur de faire ça. Fou B6, H5. Parce que fou B6, voilà, c'est le coup que donne l'ordinateur. Oui, parce que le fou est menacé, c'est vrai. Ouais, il doit bouger. Donc j'ai pensé tout de suite B5, mais ouais, dame B6, ça peut être bien aussi, en fait. C'est peut-être mieux, je sais pas. C'est pas violent. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas été trop mal joué.
Quand même une erreur, une gaffe, on l'a vu, c'est le roi des 4 qui était vraiment pas facile à voir. Avec cavalier E3, et ce qui nous donne comme erreur, c'était fou G4. Ici, j'ai joué fou G4. Il aurait préféré fou G5. Avec la suite, G prend H, H5, roi F8, A5. Ok, on a plus 3, et dans la partie... Ah oui, on avait plus 3 aussi, mais à cause de fou G4, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça lui donne une possibilité, c'est cavalier E7. D'accord, cavalier E7 qui va peut-être venir attaquer un peu partout, et donc on recule. Bon, ça va quand même. Ok, c'était la petite partie de rentrée, je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, donc je vous ai dit, il allait y avoir peut-être de nouvelles actualités, peut-être des tournois, je ne suis pas sûr. Des explications sur l'entraînement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est la rentrée, il va y avoir de nouveaux contenus qui vont arriver régulièrement sur la chaîne. Donc si vous voulez les voir, l'abonnement vous permettra d'avoir les notifications. Sur ce, je vous dis bonne continuation, entraînez-vous bien, jouez de bonnes parties et à bientôt. Ciao.